pas de problème, on est chaud, Moshe, pas de problème, on est prêt à le faire. Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, par contre, là, il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas manger le Korban Pessah si on n'a pas fait la Brit Mila. Et là, ils regardent Moshe, ils se regardent et ils disent, bah écoutez, on est bien, non, ici en Égypte, non? Pourquoi se presser de devoir sortir? On est bien. Après toutes les plaies qui se sont déjà pris, les Égyptiens, là, bah, ils sont calmes, hein, donc il n'y a pas de raison, non? On est bien, non? Pourquoi se presser à devoir sortir? Alors Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Luna Bat Miriam, El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala, Vetor Share Chole Amcha Israël, Amen Amen. Alors, j'aimerais partager avec vous une notion essentielle dans laquelle maintenant, de plus en plus dans notre génération, on tombe dans ce piège-là de la non-valorisation de nos actions. Très vite, les gens peuvent dire, oui, bah, Rav, écoutez, bah, moi, je fais ce que je peux, hein, voilà, j'ai pas donné grand chose, mais au moins une participation. Et puis, moi, je vous dis la vérité, moi, c'était tout dans mon intérêt de faire une chose comme ça. Donc, qu'est-ce que ça vaut aux yeux d'Hachem? Je ne sais pas. Et en plus, moi, voilà, je n'ai pas les kavanotes, je n'ai pas les intentions du Harizal quand je prie. Donc, est-ce que ma tefila a vraiment un impact? On saura jamais trop. Mais bon, c'est pas grave, j'y crois quand même. Non. Écoutez bien ce que nous dit le Zera Shimshon. Il nous ramène un verset dans Teilim qu'on ne doit jamais oublier. Le verset nous dit comme ça. Isfuli, chassidai. Akadosh Baruch Hu demande qu'on lui rassemble tous ces chassidim. Ces chassidim, c'est pas ceux avec le Streimel, d'accord? Les chassidim qui sont ce qu'on appelle chassidim dans la Gemara, dans le Tanar, de manière générale, ce sont des gens qui font plus que la normale. Ils font pas juste la halacha, ils font plus que la normale, donc ils sont appelés des chassidim. Donc Hachem dit, Isfuli chassidai, rassemblez-moi mes chassidim, korte briti, ceux qui ont fait l'alliance avec moi, la brite avec moi, allez zevar, ceux qui ont fait monter un korban, qui m'ont élevé, on va dire, leur sacrifice. De quoi on parle? Écoutez bien, nous dit le Zera Shimshon, on parle tout simplement du Ham Israël, parachat de cette semaine, en Égypte, lorsqu'ils ont fait le korban Pessah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû faire la Brit Mila pour pouvoir justement offrir leur korban, et Akadosh Baruch Hu les appelle les chassidim, des gens exceptionnels. Et bien le Zera Shimshon, il dit, attendez, je crois que j'ai pas trop compris. C'est-à-dire, venez, on remet un petit peu les choses dans leur contexte. Comme ça, nous dit le Zera Shimshon. Le Midrash nous raconte, déjà, il faut savoir que au moment de l'offrande du Korban Pessah, donc dans la paracha de cette semaine, il ne restait plus qu'un cinquième du Ham Israël. Les 4/5 sont morts dans la plaie des ténèbres. Ils sont morts parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir sortir d'Égypte. Ils ne croyaient pas en la Géoula. De là, on apprend quand même une règle primordiale pour pouvoir voir le Melech HaMashiach, c'est tout d'abord d'y croire, bien évidemment. D'accord? Donc comme ça, nous dit le Zera Shimshon, déjà on est dans 4/5 du Ham Israël qui ont quitté ce monde parce que ils n'ont pas mérité de voir la délivrance. Et le 1/5 qui reste sont partis voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, Moshe, nous on est prêts, hein, on a fait nos valises, on est au top, on attend le feu vert, on est bien. Et là Moshe Rabbeinu leur dit, bah pas de problème, attendez, on va juste devoir avoir quelques mérites avant de sortir. Donc on va devoir faire deux choses, offrir le Korban Pessah et prendre le sang du Korban et le mettre sur les linteaux des portes. D'accord? Deux choses à faire essentielles. Alors le Ham Israël dit, bah, pas de problème, c'est quoi le Korban Pessah? Alors Moshe Rabbeinu leur explique c'est quoi le Korban Pessah. Vous allez prendre un mouton, vous allez le sacrifier, et quand vous allez le sacrifier, vous allez le mettre dans une matzah. Donc les matzot, vous savez, à l'époque, c'était pas les matzot que nous on a maintenant dures, très rigides comme ça. C'était comme ils ont les témanim. Les témanim ont des matzot comme des lafotes. Elles sont molles comme ça, elles sont super bonnes. Donc vous prenez le mouton, vous le mettez dans la matzah avec des herbes amères, donc avec de la salade, et ça vous fait un shawarma. Voilà, shawarma Korban Pessah, qui était ni plus ni moins que la naissance du shawarma. Et donc le Ham Israël, tu leur dis pas deux fois de faire une chose pareille. Je dis, pas de problème, on est chaud, Moshe, pas de problème, on est prêt à le faire. Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, par contre, là, il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'en fait, on ne peut pas manger le Korban Pessah si on n'a pas fait la Brit Mila. Et là, ils regardent Moshe, ils se regardent et ils disent, bah écoutez, on est bien, non, ici en Égypte, non? Pourquoi se presser de devoir sortir? On est bien.
Hein, et puis après toutes les plaies qui se sont déjà pris les Égyptiens, là, bah, ils sont calmes, hein, donc il n'y a pas de raison. Non, on est bien, non, pourquoi se presser à devoir sortir? Le Ham Israël n'était pas prêt à faire la Brit Mila. N'était pas prêt à faire cet effort-là pour manger le Korban Pessah. Et là, nous dit le Midrash, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu va envoyer une odeur absolument phénoménale du Gan Eden qui va passer dans le Korban Pessah de Moshe Rabbeinu et que le Ham Israël va sentir. Et une odeur, vous savez, c'est comme quand tu passes devant un magasin de shawarma et ça sent la bonne viande comme ça qui est rôtie comme ça. Et ben, mais là, c'était puissance 10 000. C'était une odeur du Gan Eden qui sortait. Et là, maintenant, ils vont voir Moshe, ça, avec la faim. Ils disent, Moshe, il sent vachement bon, ton korban, là, il sent vachement bon. Tu voudrais pas nous en passer une part? Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, vous pouvez aussi le faire, vous. Mais je vous ai déjà dit, il faut faire la brite. Il faut faire la brite pour prendre le korban Pessah. Et le Ham Israël va faire la brite pour manger du korban Pessah pour se faire un shawarma. Alors, nous dit les Zera Shimshon, j'ai pas compris. De quoi on parle? On parle de chassidim. On parle de gens qui étaient waouh, qui corté, briti, asfouli, chassidai, rassemblez-moi mes chassidim, qui ont fait la brite. Il dit Rachim Shon, c'était chassidim ça. Ils l'ont fait pour manger de la viande. Ils l'ont fait pour le manger. Comment c'est possible? Comment Hachem peut dire une chose pareille? De là, nous dit Rachim Shon, déjà on apprend une très grande règle. Nous ne devons jamais négliger les actions qui, même apparemment, a priori à nos yeux, peuvent être les plus intéressés possibles. Parce qu'on ne saura jamais véritablement l'impact de ces actions-là. On ne pourra jamais imaginer. Regardez, il y a 2 mitzvot qui ont suffi pour le Ham Israël pour sortir d'Égypte. La première, c'est Brit Mila. Comme ça nous dit le Navi Yecheskel, Ve'omar lar bedomai chair, ve'omar lar bedomai chair. Nous dit le Navi, Akadosh Baruch Hu nous a vu, nous le Ham Israël, on était nus et dénudés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, on était nus de mitzvot, on n'avait aucun mérite. Et là, Akadosh Baruch Hu a dit, je vous ai fait sortir d'Égypte parce que je vous ai dit, par votre sang vous vivrez, par votre sang vous vivrez. Pourquoi 2 fois le sang, nous dit la Gemara? Par le sang de la Brit Mila et par le sang du Korban Pessah qu'ils ont mis sur les linteaux des portes. Ces 2 mitzvot-là qu'ils ont fait, ça leur a suffi pour faire sortir 3,5 millions de personnes d'Égypte, leur faire traverser la mer, recevoir la Torah. Incroyable! Et c'était pas la mitzvah la plus leshem shamaïm, d'accord? La plus intentionnée pour le maître du monde. D'accord? C'était surtout pour manger. Et là, tu vois que ça leur a fait sortir d'Égypte, ça les a fait sortir d'Égypte. Nous dit les Zera Shimshon, de là, déjà, on apprend une grande règle qui est fondamentale. Ne méprise jamais tes actions. Tu ne sauras jamais. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais Rav, voilà, nous, on fait la mitzvah de manger les salades Shabbat. Bon, c'est une mitzvah, mais on a très faim, de toute façon, donc on va manger. C'est-à-dire, les salades, on va les éclater. Non. Même si c'est vrai, tu vas manger, tu vas te régaler. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mais sache, c'est une mitzvah extraordinaire. Les Taneg, de profiter du jour du Shabbat. C'est vrai que toi, t'en as un profit direct et t'es intéressé par ça. Mais t'en as une mitzvah qui est extraordinaire. Tu n'as même pas idée l'impact que ça a. Tu prends quelqu'un au stop, un juif qui a besoin d'aller à un endroit, tu dis, bah, de toute façon, c'est sur ma route. Ouais, mais Rav, je vous dis la vérité, moi, si c'était pas sur ma route, j'aurais pas pris, hein, mais c'est parce que c'est sur ma route. Mais rien que ça, déjà, parce que tu l'as pris, c'est déjà extraordinaire. Ne méprise rien. T'as fait ta tfila aujourd'hui, t'as fait ta kavanah, t'as prié peu, mais avec Kavana, avec ce que tu pouvais faire, c'est déjà extraordinaire. Alors c'est sûr, on a tous comme but de faire les choses Leshem Shamaim pour Hachem, etc. Mais ça commence par là. La naissance du Ham Israël a été faite par ces 2 mitzvot-là qui n'étaient pas du tout Leshem Shamaim, qui n'étaient pas du tout intentionnés, mais au contraire qui étaient vraiment dans un intérêt énorme. Et malgré tout, on voit que ça a fait sortir le Ham Israël d'Égypte. Mais les demandes de Zera Shimshon, quand même. Ok, d'accord. Ok, c'est joli, c'est sympa, etc. Mais quand même, comment Kadosh Baruch Hu peut les appeler Isfouli Chassidai? On peut les appeler des Chassidim, ces gens-là. Ça paraît étrange quand même, non? Et bien, le Zera Shimshon, il nous dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Il nous dit, qu'on le veuille ou non, Kadosh Baruch Hu savait très bien l'intention qu'il y avait dans le cœur de chaque juif. Même s'ils l'ont fait avec tout l'intérêt possible, ce korban. Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque juif. Pour faire comprendre un petit peu cette notion-là, une histoire incroyable qui s'est passée à Ponyovitch. Vous savez, Ponyovitch, une très très grande yeshiva, très prestigieuse à Bnei Brak. Ils avaient au début de la construction, la création de cette yeshiva-là, un mashgiach qui s'appelait Rav Yecheskel Levenstein. Un homme incroyable, un homme qui avait
le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. C'est un truc, un homme vraiment exceptionnel. C'était le Mashgiar, c'était le maître à penser de la yeshiva, c'était chez lui que les gens venaient demander conseil, etc. Et le Rav Cheskel Evinstein était dans ce qu'on appelle Achnasat Sefer Torah, parce qu'il y a un nouveau Sefer Torah qui a été inauguré pour la yeshiva de Ponyovitch. Et donc, Baruch Hashem, c'était la joie, parce qu'on doit leur faire rentrer le Sefer Torah dans la joie, dans les danses. Et donc, tout le monde, tous les Bachorim étaient là en train de danser autour du Sefer Torah pour le faire rentrer dans la yeshiva. Et tout le monde chantait Tovli, Torah Pira, Me'al Feza Vachesef. Akadosh Baruch Hu, c'est un passage dans Teilim, que Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël dit à Hachem, c'est meilleur pour nous la Torah de ta bouche, Hachem, que des milliers d'or et d'argent. On préfère Tovli Torah Picha, la Torah de ta bouche, Hachem, mi al feza vachesef. Et là, les Bachorim dansent, et il y a un Bachor qui voit que lorsqu'on chante cette chanson-là, Rav Cheskel, il fait pas un visage de simcha, de joie. Alors, il y en a un qui vient le voir, il dit, Kvod Rav, ça va? Vous n'avez pas l'air... Et là, Rav Cheskel Evinstein dit, j'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas l'hypocrisie. Alors, le Bachor, le garçon, lui demande, Rav, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que tous les Bachorim sont là en train de chanter, Tovli, Torah Pera, Hachem, on préfère la Torah de ta bouche que tout l'or du monde. Il dit, mais c'est vrai ça? Est-ce qu'un Bachour, il peut chanter une chose pareille? Moi, je te pose la question, si un Bachour de Ponyovitch, tu l'arrêtes, tu lui dis, regarde, il y a un garçon en bas, là, il a besoin de monter ses valises. En bas, il faut lui monter ses valises dans la yeshiva, et on te donne 50 shekels. Tu crois qu'il va pas descendre pour 50 shekels? Ah, comment on peut chanter, on préfère ta Torah, Hachem, que l'or et l'argent? Pour 50 shekels, il va fermer sa Gemara. Alors, comment on peut dire une chose pareille? Comment on peut chanter ça? J'aime pas l'hypocrisie. Et là, le garçon, le Bachour, l'étudiant, regarde le Rav, il dit, Rav, j'entends ce que vous dites. Mais d'un autre côté, vous savez, Rav, vous savez très bien qu'un garçon de Ponyovitch, un Bachor Yeshiva, qui a étudié du matin jusqu'au soir, à la fin de sa journée, s'il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit « Je te paye 10 000 shekels et tu me donnes tout le mérite de ton étude aujourd'hui. » Eh bien, Rav, je n'ai aucun doute qu'aucun d'entre eux sera prêt à donner. Aucun d'entre eux donnera le mérite de cette étude-là pour 10 000 shekels. Rav Cheskel le regarde et lui dit, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, tu as raison, on peut le chanter. Parce que c'est ça le Klal Israël. C'est vrai, a priori, ils ont fait dans un intérêt, et puis ils ont fait le Korban Pessah parce qu'ils étaient intéressés. C'est vrai, a priori, c'est vrai. Mais dans le fond, l'homme Israël l'a fait avec le bon cœur. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a vu. Akadosh Baruch Hu n'a pas juste vu un peuple qui a envie de manger un shawarma. Akadosh Baruch Hu a vu un peuple qui a envie de se rapprocher de lui. Et Akadosh Baruch Hu sonde les cœurs. Et il voit que l'homme Israël était tellement fier d'avoir fait cette action-là pour être lié à lui et avoir acquis leur liberté grâce à ça. Et c'est ça qu'Hachem observe. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu témoigne dans ce verset. Isfouli Chassidai. Rassemblez-moi tous mes chassidim, ces gens qui est Korté Briti, ceux qui ont fait cette alliance-là avec moi. Dernièrement, il y a notre fils, il devait partir à l'école et bon, au Hachem, c'était son anniversaire, donc il a voulu acheter un paquet de bonbons pour en distribuer à tous les garçons de sa classe, tous ses amis, etc. Et donc, au Hachem, il a distribué à chacun et il revient à la maison et puis il lui restait qu'un seul bonbon. Et là, il me regarde et puis bon, il n'était pas super joyeux. Je lui dis, pourquoi tu n'es pas joyeux? Il me dit, bah parce que voilà, papa, j'ai distribué à tout le monde. Et à la fin, en fait, il me reste qu'un seul bonbon. C'est-à-dire, il m'en reste qu'un seul. J'en ai distribué 2 à chacun et moi, il m'en reste qu'un seul. Et moi, je lui dis à ce moment-là, regarde mon fils. Regarde, on va faire un pacte ensemble. Tu sais quoi, moi, il n'y a pas de problème. Je te rachète même un paquet de bonbons si tu veux. Je suis prêt à te racheter un paquet de bonbons. Pour toi, pour ton anniversaire, il n'y a pas de problème. Par contre, je te demande juste une chose en échange. C'est que tu me donnes tout le mérite de toutes les mitzvot que tu as fait en donnant un bonbon à chacun de tes camarades de classe. Parce que cette mitzvah-là, elle est extraordinaire. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Donc, je suis prêt à te racheter un paquet. Je te rachète un paquet. Mais tu m'échanges toutes les mitzvot que tu as fait en donnant tous les bonbons à tes copains. Il m'a regardé, il m'a dit... Non, papa. Non, je les veux, ces mitzvot. Je suis pas prêt à les donner.
Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est exactement ça que Akadosh Baruch Hu a vu. C'est vrai, a priori, on pourrait dire oui, c'est avec intérêt, mais Akadosh Baruch Hu sonde les cœurs du Ham Israël. Il voit combien le Ham Israël est sincère dans ce qu'on fait. Alors c'est vrai, des fois, on pourrait se dire, mais Rav, c'est avec intérêt, ça c'est vrai. Mais que tu le veuilles ou non, je connais pas de juifs qui regrettent d'avoir fait une mitzvah. C'est vrai pour la faire. Des fois, il y a des intérêts. Des fois, c'est parce que c'est facile. Des fois, c'est... Mais quand ils l'ont fait, Baruch Hashem. Je connais pas un juif qui a dit, allez, viens faire la tefila. Ouais, oui, il vient, et puis il traîne, il arrive en retard, etc. À la fin, tu dis, tu regrettes d'être venu? Il ne dira pas non. Il ne dira pas non. Et c'est ça la grandeur du Ham Israël. C'est ça la grandeur de Baruch Hashem, de nos actions qu'on ne doit jamais mépriser. Parce que si ces deux actions-là, le sang de la Brit Mila, et le sang du Korban Pessar nous ont permis de sortir d'Égypte. Alors, Baruch Hashem, Al-Khat Kama Vekama, combien chacune des actions qu'on peut faire au jour le jour, même si a priori c'est avec un intérêt. Bien évidemment, je le répète, on ne souhaite pas de faire nos actions tous les jours avec intérêt, mais que d'en arriver à faire les choses, les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Mais même si c'est fait avec intérêt, ne jamais s'inquiéter parce que le mérite est grand, le mérite est extraordinaire et Akadosh Baruch Hu est fier de nous. Bracha v'atzlacha, Bruchim Tiou, que le mérite du Zera Shimshon Bezrat Hashem nous protège, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc voilà, sur la chaîne YouTube Baruch Hashem, vous en avez pas mal, et que Bezrat Hashem, ces paroles-là, soient pour la refoua shlema, la guérison complète de Luna Bat Miriam. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine.